Bonjour amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder au tirage pour les 6 premiers mois de 2023. Je démarre avec le tarot Rider-Waite. Je vais faire un tirage en croix. Alors, à la coupe, nous avons le cavalier de coupe et nous avons le 7 de coupe. Donc beaucoup de coupes, hein, ce sont les sentiments, les sensations, les émotions. Donc avec ce cavalier de coupe, quelqu'un qui se dirige peut-être vers vous. Et avec ce 7 de coupe, vous aurez un choix à faire très certainement. Alors première carte, l'énergie pour les 6 premiers mois de l'année 2023. D'où vous venez, votre passé, votre futur pour les 6 premiers mois de 2023, le résultat et la synthèse. En dos de deck, nous avons l'as de coupe. Décidément, beaucoup de sentiments et d'émotions pour ce début 2023. Alors, l'énergie principale, c'est le pendu. Alors, ce pendu, il vous dit que les choses en début d'année vont être un petit peu bloquées, mais qu'il ne faudra peut-être pas rester sur ce blocage et peut-être essayer justement de changer de position pour voir la situation autrement. Hein. Donc voilà. Ensuite, votre passé, c'était le 7 de Pentacle. Hein. Vous avez beaucoup travaillé pour obtenir des résultats et donc vous avez été beaucoup dans l'attente. Au niveau du futur, vous avez le cavalier de denier. Donc pour les 6 premiers mois, donc ce cavalier, c'est quelqu'un de très sérieux. C'est le plus lent des cavaliers, mais ça reste quelqu'un de très sérieux et de fiable. En résultat, nous avons la reine d'épée. Donc si vous êtes une femme, elle vous représente peut-être. Cette reine d'épée, elle est très intelligente, elle gère bien sa vie. Et elle sait prendre des décisions, justement, quand ça ne lui convient pas, elle sait trancher. Et en synthèse, nous avons le battleur. Donc, peut-être qu'en début d'année, vous allez démarrer un projet ou créer quelque chose, peut-être vous mettre à votre compte. Et on vous dit que vous avez tous les outils et toutes les qualités pour réussir. Donc, à ce tirage, nous allons le croiser avec le Light Seers Tarot. Alors, une carte pour... à la coupe. Donc, pour le pendu, la carte qui va avec, c'est le page de bâton. Alors, page de bâton, mais très belle énergie, justement. Peut-être que vous arrivez à débloquer la situation. Parce que le page, il parle d'une nouvelle, d'un nouveau une transformation, un changement, un démarrage de quelque chose. Et surtout avec les bâtons, c'est beaucoup d'action, d'ardeur et de passion. Ensuite, avec le 7 de Pentacle, pour le passé, on vous voit avec le 9 de coupe. Donc, vous aviez certainement investi beaucoup de travail et vous avez effectivement réussi à obtenir ce que vous vouliez par le passé. Alors, pour les 6 mois à venir, avec ce cavalier de denier, on vous parle du roi de bâton. Donc, très très belle énergie puisque c'est ce roi de bâton, c'est un meneur d'hommes, c'est quelqu'un qui va de l'avant, qui est très passionné, très fort dans sa partie. Et donc, il est considéré souvent comme un chef d'entreprise. Hein. Donc, si vous avez cette énergie, vous ne pouvez allier au cavalier de denier, vous ne pouvez que réussir dans les mois... dans les mois à venir au niveau de 2023. Alors, pour le résultat, nous avons la tour. Alors, effectivement,
Pour réussir, vous aurez peut-être besoin de déconstruire ce qui avait été établi auparavant et de recommencer à zéro, de faire table rase et de repartir à zéro. D'ailleurs, on le voit avec le battleur en synthèse, hein, c'est la carte numéro 1 des arcades majeures, et cette arcade vous dit que vous allez créer, hein, vous allez démarrer un projet. Et donc là, on va prendre une deuxième carte. On retombe sur le magicien. C'est la même chose, hein, battleur ou magicien. Donc vous avez toutes les cartes en main et les atouts pour démarrer quelque chose de nouveau. Donc voilà pour ce tirage du tarot. Nous allons prendre le tarot doré pour le tirage vie professionnelle et matérielle. Donc à la coupe, nous avons le 2 de denier et nous avons le 8 d'épée. Alors 2 de denier, ben, vous recherchez l'équilibre, hein, vous recherchez la stabilité, vous jonglez un petit peu entre deux situations. Et le 8 d'épée, eh bien, vous êtes un petit peu dans le brouillard, hein, parce que oui, il vous semble que vous êtes bloqué parce que effectivement vous avez des liens, vous avez un bandeau sur la tête, mais il ne tient qu'à vous à défaire vos chaînes et à enlever ce bandeau pour y voir plus clair, hein. Donc juste un petit peu le mental qui de temps en temps vous joue des tours. Alors au niveau du travail et des finances, en janvier, alors j'ai 2 cartes. En janvier, vous avez le 5 de coupe. Alors effectivement, en janvier, on vous voit un petit peu bloqué sur des déceptions, hein. Donc vous avez eu, vous regardez 3 coupes devant vous qui sont tombées et vous en avez encore 2 derrière. Donc surtout ne pas vous décourager. Vous avez effectivement subi peut-être en janvier une défaite concernant le travail. Vous avez eu peut-être de mauvaises nouvelles, mais il ne faut pas rester sur cette défaite et continuer, puisque derrière vous, vous avez encore 2 coupes qui peuvent vous aider à vous remettre sur pied. En février, on parle du 9 de bâton. Alors avec le 9 de bâton, ben, écoutez, vous avez eu une petite défaite, donc, mais là, vous avez des convictions et vous comptez sur vos idées. Vous progressez et vous, par contre, vous vous protégez, hein. Vous avez érigé une barrière derrière vous, vous protégez un petit peu, mais vous voulez quand même continuer à exposer vos idées et vous campez sur vos positions, hein. En mars, vous avez les amoureux. Donc les amoureux, bon, dans le tirage professionnel, c'est plutôt un choix que vous aurez à faire, hein, entre 2 situations. Donc il y aura un choix à faire. Je ne sais pas si on ne l'avait pas déjà eu au niveau du tirage. Non. Donc un choix à faire au mois de mars, suivant les événements. Il y aura peut-être une autre direction à prendre. Alors ensuite, pour le mois d'avril, vous allez avoir le 9 de coupe. Alors 9 de coupe, il vous dit faites un vœu, hein, et ça risque de se réaliser. Donc si c'est dans le domaine professionnel, il faut persévérer et croire en votre bonne étoile, parce que peut-être que si c'est un nouveau projet, peut-être qu'il verra le jour et que vous aurez du succès. Alors là, sur le mois de mai, on vous parle du diable. Ah bah écoutez, de toute façon, pour la vie professionnelle, le diable, il est très très bien, puisque c'est quelqu'un qui a plein de vitalité, il vous... le diable, il a toujours ce côté bagarreur qui fait qu'il il maintiendra son projet, il se battra pour y arriver, parce que il n'aime pas les échecs et il va continuer à se battre pour obtenir une victoire. Il obtient d'ailleurs toujours ce qu'il veut.
Et au mois de juin, vous avez l'étoile. Donc une très très belle carte hein, qui vient un petit peu éclairer votre projet professionnel. Hein, puisque lui, il vous dit que de toute façon, il faut suivre votre bonne étoile. Et comme le 9 de coupe qui vous demandait de faire un vœu, il faut continuer d'y croire. Donc même si c'est dur, ne pas baisser les bras. Donc voilà pour le domaine professionnel et financier. Donc là, on ne parlait pas beaucoup de finances, hein, très peu de pentacles, surtout des bâtons et surtout et des coupes. Donc c'est vraiment votre travail vous tient vraiment à cœur, on dirait. Hein. Donc il faut continuer à persévérer. En dos de deck, eh ben, il y a un joli valet d'épée hein, qui dit que de toute façon il faut continuer ce projet. Et la roue de fortune, hein, que les choses sont en train de bouger en votre faveur. Donc ne pas se décourager. Voilà. Ensuite, nous allons prendre le tarot Histoire de sorcière pour le tirage sentimental. Alors, à la coupe, nous avons le 8 d'épée. Donc là, vous semblez un peu prisonnier ou prisonnière de vos sentiments et de vos ressentis, hein, de vos émotions. Hein. Donc, si on regarde bien, c'est vraiment, vous pouvez vous détacher de ces liens, enlever le bandeau qui vous cache les yeux et repartir sur de nouvelles bases. Et là, on vous parle du changement, hein, de la mort, mais aussi de la renaissance. Donc, il va y avoir un gros changement qui va arriver dans votre vie sentimentale. Alors, première carte pour le mois de janvier, on vous parle de la justice. Donc, si vous aviez besoin d'avoir un rééquilibrage dans votre vie, certainement que la justice va s'y prêter puisque elle va vous permettre de retrouver une certaine stabilité, un certain équilibre. Au mois de février, on parle de la force. Donc pareil, hein, la force très très bien puisqu'elle vous parle de puissance, de force, oui, mais de persévérance aussi. Et donc, elle va vous aider à peut-être obtenir ce que vous voulez. Bon, pour le mois de mars, on vous parle de la Lune. Alors là, avec la Lune, il y a beaucoup de choses de cachées. Mais c'est souvent au niveau des émotions hein, que c'est très fort. Et là, on ne sait pas trop quoi penser. Surtout si vous... Décidément, les cartes veulent parler pour vous. Surtout si vous pensez à quelqu'un, vous n'êtes pas très sûr de ses sentiments. Hein. C'est très très flou pour savoir si votre relation va tenir le coup ou pas. Alors, pour le mois d'avril, on parle de l'empereur. Alors là, vous reprenez votre pouvoir, hein, puisque l'empereur, c'est quelqu'un de fort, de courageux et de stable, et qui a un grand pouvoir. Et donc là, vous reprenez votre pouvoir. Donc si vous aviez traversé une période d'instabilité, l'empereur va y remédier au mois d'avril. Ensuite, au mois de mai, on parle de la reine de bâton. Alors, les bâtons, c'est votre énergie, hein, c'est les béliers, lions ou sagittaires. Donc, reine de bâton, vous reprenez avec cet empereur et cette reine de bâton toute votre lucidité et votre force pour continuer. Par contre, au mois de juin, on vous parle du 6 d'épée. Donc, vous voulez partir pour peut-être aller vivre quelque chose ailleurs. Hein. Vous avez envie de tout laisser. Et alors encore une fois, sur la carte de la Lune, évidemment, ça représentait
les émotions et puis un peu le brouillard, hein, vous ne saviez pas quoi penser. Mais là, avec ce 6 d'épée, il y a toujours la lune au-dessus qui montre que quand même c'est assez flou, hein, vous ne savez pas, vous voulez partir, mais vous ne savez pas où aller et vous ne savez pas quoi faire. Donc là, un grand brouillard pour votre vie sentimentale et relationnelle. Il y a des belles forces, des belles énergies entre l'empereur et la reine de bâton, mais il y a la force aussi, la justice. Donc il y a beaucoup d'arcanes majeures, il y en a 3. 4 avec la lune, donc un mois qui va être très très important, enfin les 6 premiers mois de 2023 vont être très très importants dans le domaine relationnel et amoureux. Et en dos de deck, nous avons le 10 de coupe, donc ça laisse présager que vous allez avoir un bonheur en famille, un bonheur partagé, beaucoup d'abondance au niveau de l'amour et de la joie, du bonheur et une belle vie de famille. Donc voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Donc je vais vous sortir un petit tirage de l'oracle des miroirs. Donc à la coupe, vous avez la joie et la séparation. Donc à voir. Alors, 6. Alors, en dos de deck, on parle de la maison, de votre foyer. Première carte, on vous parle de l'amour. Hein. Deuxième carte, de la clairvoyance. De l'évolution. De l'hérédité. On parle de la culpabilité. Et on vous parle du travail. Donc là, d'après ce tirage, on peut dire que vous êtes très clairvoyant concernant vos amours et vous pensez qu'il va y avoir une évolution. Vous repensez quand même une histoire d'amour passé, hein, avec l'hérédité, c'est votre passé, et vous vous rend coupable. Hein. Vous avez beaucoup de culpabilité en vous parce que vous avez peut-être fait des erreurs par le passé. Et ça vous avez beau travailler sur vous, vous avez toujours ce sentiment de culpabilité. Donc on va voir au dos, donc la maison, la sexualité, l'échec, le rêve et les accusations. Donc par rapport à tout ça, vous allez prendre de la distance, hein, parce que effectivement, peut-être par le passé, vous n'avez pas... vous avez connu quelqu'un, mais vous êtes certainement séparé de cette personne, hein, puisque il y avait quand même... on parle du passé, donc c'était vraiment un amour passé. Je vais mettre quand même une carte sur la culpabilité, ouais, bouclier, vous vous protégez. Sur le travail, on parle de vie de famille. Donc oui, effectivement, vous faites beaucoup de choses par rapport à votre famille parce que vous savez qu'il y a eu beaucoup d'instabilité dans votre couple. Donc vous culpabilisez par rapport peut-être à vos enfants. Hein. Donc vous essayez de vous rattraper par le biais... voilà, vous avez une certaine réussite, vous êtes conscient qu'il faut de temps en temps faire des efforts par rapport à votre famille pour resserrer les liens. De toute façon, il y aura une belle évolution. Alors, évolution, on parle de verdict, il y a quelque chose qui viendra, qui sera révélé. Et au niveau de vos amours, on parle de l'amitié. Donc pour l'instant, on ne parle pas vraiment de votre vie amoureuse. Hein. On parle des amitiés, de l'hérédité du passé, de la famille, mais pas trop de votre
de votre vie amoureuse. Et de toute façon, il y aura quand même il y aura un entretien, un rendez-vous avec une personne. Hein. Et vous le verrez comme un cadeau et une victoire. Hein. Il y a des belles choses à venir. Donc voilà pour l'oracle des miroirs. Maintenant, je prends l'oracle Spark of Love, qui est un oracle, qui est un tarot oracle. Alors, là je coupe. On va mettre une petite carte. Voilà. Et là, on parle de la papesse. Donc, on parle de connaissances dans le travail. Donc, peut-être une formation dans le travail. Alors, première carte, on parle de l'empereur, de la stabilité. Là, on voyait l'instabilité. Ben là, on parle plutôt de stabilité. On parle de confiance avec le pape. On parle d'un bonheur en famille, mais ça, on l'avait déjà vu, hein, la famille. On parle de légèreté. On parle des amis, on l'avait déjà vu. Vous êtes beaucoup entouré par vos amis et votre famille. Et là, on parle de libération. Donc, voilà, donc c'est un tirage sentimental, mais alors effectivement, vous recherchez la stabilité. Vous avez une certaine confiance en vous. Vous privilégiez quand même le bonheur de votre famille. Hein. Donc, si vous avez des enfants, vous pensez plutôt à eux. Ce qui ne vous empêche pas de temps en temps d'avoir des relations, mais on va dire légères. Hein. Vous n'avez pas de relations stables. Vous êtes beaucoup entouré de vos amis. Et vous vous sentez libre. Hein. De cette façon, vous pouvez avoir une vie qui vous convient parce que vous n'êtes pas attaché à quelqu'un, bien que le pape représente souvent l'union aussi, mais il n'y a pas d'union amoureuse. Hein. On parle de bonheur en famille, mais on ne voit pas de relation. Vous préférez des relations épisodiques et légères, et ça allait sur la carte de l'instabilité d'ailleurs, mais vous n'entretenez pas une relation suivie. Donc voilà pour ce tirage, amis Sagittaire, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, merci de me mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Et je vous revois pour fin décembre pour le tirage du mois de janvier. Donc je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Au revoir.